Bonjour Hilary. Salut Sam, ça va? Ah bah moi ça va parfaitement bien. T'es contente d'être chez moi? Alors je suis super contente d'être chez toi et c'est magnifique. Ça te plaît? J'adore le style, en plus il y a des trucs que j'ai chez moi Oui, aussi. tu m'as dit le miroir Ouais, là le qu'il y a miroir derrière et toi. tout. Bah tu vois, on a à peu près les mêmes goûts. Je te jure, Bon, alors ça donne quoi ce retour dans les Marseillais South America? T'es contente? Alors moi je suis super contente d'avoir participé au Marseillais South America parce que j'ai retrouvé la famille marseillaise, famille avec laquelle je me suis super bien entendue cet été. Ça s'était super bien passé, donc du coup j'étais super contente d'aller en Argentine et d'aller les rejoindre. Retour très commenté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Les tweetos ne t'ont pas épargné, je sais pas si t'as vu Ah ça. mais Twitter ils me détestent, hein. Y a pas, ils m'adorent, ils veulent pas que j'arrive en Mais Argentine. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu comprends pourquoi les tweetos ne veulent pas de ton arrivée en Argentine? Et là, elle nous fout tous ses poils dessus. Du coup non, je comprends pas en fait, enfin je sais pas. Parce qu'en fait, moi c'est vrai qu'avant, j'étais peut-être le genre de fille qui en faisait aussi beaucoup. Je vais pas me le cacher. Quand j'ai fait les ch'tis, c'est vrai qu'à la fin des ch'tis, je faisais des trucs. Quand je m'embrouillais, c'est vrai que je m'embrouillais de ouf et je cherchais les histoires tout le temps. Mais maintenant, on peut me reprocher quoi en fait? Cet été à Palma, j'ai fait quoi de mal? J'ai rien fait de mal. J'ai quitté Virgile, on peut pas m'en vouloir. Je suis plus avec Vincent, on peut pas m'en vouloir. J'ai essayé avec Kevin, on peut pas m'en vouloir. T'arrives en mode guerrière quand même, hein? Mais en fait, non, on pense. C'est peut-être pour ça que les gens ils sont pas d'accord. C'est qu'en fait, Peut-être. j'arrive avec ma tenue noire, bottes noires. Ils ont cru que c'était Xena la guerrière qui C'est ça. arrivait. Mais en fait, non, j'arrive détente. Oui, mais moi je t'entends quand même dire, je crois qu'en fait Kevin est l'homme de ma vie. Mais ouais, mais ça, je peux le penser. Mais lui, s'il le pense pas, c'est pas de ma faute. Et dis donc, tu l'excites ma chienne, hein? Ça tombe bien, on va parler bisexualité dans quelques instants. Non mais je sais pas. Là, d'habitude elle est très calme dans les interviews, mais là écoute, tu lui fais de l'effet. Elle a été vraiment agressive avec toi, Jessie, ou pas? Donc en fait, ouais, comme on a pu voir, quand je suis dans le canapé, etc., à un moment donné, Jessie, elle m'agresse un peu parce que je pense qu'elle sent le danger. Elle sent le danger arriver. Elle s'est sent dit, qu'il a encore quelque chose pour toi. le truc, c'est que Kevin, à chaque fois qu'il me voit, il a l'impression qu'il y a quelque chose pour moi. Mais en fait, à chaque fois, on a beau essayer, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a eu cette fameuse journée, hein, chez les tout nus. Et ouais. Il a fallu attendre que vous soyez tout nus pour pouvoir vous mettre en couple à nouveau. Kev et moi, on s'aime tellement qu'on a attendu d'être tout nus pour se mettre ensemble. Voilà, la vision du zizi et de l'huître a fait que... Il fallait que je le voie tout nu pour valider et partir avec lui. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, je passe à côté de ça. C'est vrai que j'avais oublié comment t'étais. Bon allez, on se remet ensemble. Et bien évidemment, c'est de l'humour, hein, faut pas tout prendre Oui, au premier ça va, degré. on rigole. Non, mais Me tweetez pas, ça va. plus sérieusement, qu'est-ce qui a fait, mis à part sa bistouquette qui était à l'air, que tu t'es remis avec lui? Non, je pense qu'en fait, moi j'attendais que Kev il soit plus avec Jessie forcément parce que je vais pas briser le couple et j'ai pas brisé le couple. Je l'ai pas fait. Enfin, je pense pas. Après, si j'ai été un obstacle dans leur vie, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il ressentait Kevin véritablement pour Jessie? Est-ce qu'il était amoureux? Est-ce qu'il était juste un petit peu attaché comme ça? Moi, je sais qu'il aimait bien Jessie. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Il l'aimait bien. Mais il a aimer trouvé bien, jolie. c'est pas aimer. Après, s'il a quitté Jessie pour être avec moi, c'est qu'il était pas amoureux. Parce que sinon, tu restes avec Jessie en fait. Alors tu vas me dire si je me trompe, Hilary, mais j'ai l'impression que quand Kevin révèle à Jessie qu'il aurait aimé, qu'il regrette que tu n'aies jamais pris la décision d'aller vivre chez lui à Marseille, ça l'a fait totalement vriller. Après, c'est vrai qu'il me l'a demandé l'été dernier pour venir vivre avec lui à Marseille. Chose que j'ai refusée. Mais pourquoi t'as refusé? Pourtant t'étais quand même très amouraché de lui, toi aussi. Ah, moi, Kevin, c'est toujours quelqu'un que j'ai bien aimé, etc. Mais après, je me voyais pas tout quitter, partir vivre à Marseille avec lui et de me dire qu'en fait, après, il allait partir en Argentine. Parce que Kev, dans toutes les aventures, il a quand même 1, 2 ou 3 ou 4 copines. Sauf Jessie, il l'a pas trompé. J'arrive. Il l'a pas trompé, mais il a quand même quitté et après, il a fini avec moi. Mais c'est rare, c'est quand même un exploit. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, faut le dire. Il a changé, Kevin. Il faut le noter. Il a beaucoup changé avec toi. Et tu vas m'en parler. Ouais. Parce que vous êtes mis en couple, justement, à partir de cette fameuse journée chez les tout nus. Ouais. Et tu l'as jamais vu aussi amoureux. Et moi, je ne l'ai jamais vu aussi amoureux que dans les images que je vois sur W9. Même moi, comment je l'ai ressenti quand j'ai vécu l'aventure avec lui, je me suis dit, enfin, on tient le bon bout. Enfin, lui et moi, c'est... Chez les tout nus, c'est un petit peu... Enfin, excuse-moi, mais j'ai cette vision des tout nus, hein. Non, mais enfin, je me suis dit Kev et moi, c'est une histoire qui marche, c'est une histoire qui roule. Voilà, on se prenait pas la tête pour rien, on s'entendait super bien, on était un couple de kiffeurs. Tes sentiments étaient intacts pour lui? Intacts, donc. Ils sont revenus?
Mais ouais, parce que c'est toujours quelqu'un que j'ai bien aimé, en fait. Ils sont revenus ou ils sont jamais partis, tes Je sentiments? pense qu'ils sont jamais partis. Je pense que c'est quelqu'un que j'ai toujours bien aimé. Mais qu'est-ce qu'il vous fait à toutes, là, ce Kevin? Là, moi, j'aimerais bien comprendre quand même. Je sais pas. C'est quoi? C'est son sex appeal Il a la tchatch, ça c'est sûr. Mais moi, Kevin, je l'adore. C'est-à-dire que Valentin, je l'adore, c'est mon ami. Mais tu me mets Valentin, tu me mets Kevin. Valentin, il est quand même beau gosse, quoi. Mais je vais aller vers Kevin, en fait. Parce que Kevin, eh ben, il me fait rire, je m'entends bien avec lui, on se chamaille tout le temps, on rigole tout le temps. Donc moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie qui me fasse rire, que je m'ennuie pas. Vous vous êtes dit je t'aime Ouais, à plusieurs reprises. à plusieurs reprises. Et ça, c'est nouveau pour Kevin. Et ça, c'est nouveau pour Kevin et c'est nouveau pour moi envers Kevin. Ah oui, c'est nouveau pour toi envers Kevin, mais toi, t'es quand même un peu plus cœur d'artichaut, quoi. Ouais, moi, et en plus, le pire, c'est que quand j'aime vraiment quelqu'un, je l'aime vraiment. Donc ça veut dire que Kevin, quand je vais vers lui, c'est que il se passe vraiment quelque chose. C'est que je ressens vraiment quelque chose. Vous finissez l'aventure ensemble, mais on le sait... Amoureux comme jamais. Amoureux comme jamais, mais on peut le dire, dans la vraie vie, après le tournage, vous vous êtes séparés. Ouais, De toute façon, on le sait, c'est pas une nouvelle, tu es célibataire. ouais. Je me trompe pas. Non. Pourquoi vous vous êtes séparés? Eh ben... Alors qu'il t'a dit je t'aime, alors qu'il était totalement différent, alors qu'on avait l'impression d'avoir un nouveau Kevin. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, il s'est passé que, ouais, on était, je pense, super amoureux en Argentine et tout. On est sortis de l'Argentine plus amoureux que jamais, comme on l'a jamais été, lui et moi. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, lui et moi, c'est bien en fait, c'est super. Je me sentais bien, tout se passait bien, je me sentais bien. Je suis rentrée en France, c'était super. On est restés ensemble 1 ou 2 mois après l'aventure. Et après, on s'est séparés. Parce qu'en fait, eh ben, j'habite dans le nord, il habite dans le sud. Je pense que si lui et moi, il faut que ça marche, ben, il faut peut-être qu'on habite ensemble. Parce que ben, faut peut-être que je descende dans le sud, parce que lui, il me montrera jamais dans le nord. Il t'avait proposé de venir vivre à Marseille. Ouais, mais il y a eu une rumeur comme quoi il m'avait trompée. Alors, moi, justement, j'allais te poser la question, et on va revenir sur la rumeur comme quoi il t'aurait trompé. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de mariage, alors attention, et de baiser avec Jessie? Tu sais qu'ils se sont embrassés Ouais, après là, le j'ai pété un tournage. plomb. Ah oui, t'as pété un plomb? Bah Elle me oui. l'a confié, Jessie. Elle me l'a dit. Ouais, D'ailleurs, ça a causé beaucoup de problèmes dans son couple avec Valentin. ouais. Donc, ouais, c'est vrai qu'en fait, quand on est rentré d'Argentine, il y avait le mariage de la cousine à Kev, où Jessie, elle était invitée. J'étais invitée aussi, parce que j'étais la copine de Kevin. Mais moi, j'habite dans le Nord et c'était les moments de fête de Noël, etc. Donc, moi, je lui dis, écoute, Kev, je peux pas venir. Je vais rester avec ma famille. Je les ai pas vus depuis longtemps, mais je vais venir juste après Noël. Et en fait, il s'avère que pendant ce mariage, ils ont joué à un pseudo-jeu où ils se sont embrassés, Kev et Jessie. Sauf que Kev et Jessie, c'est des ex. Et moi, en fait, ça m'a rendu dingue. Et ouais, j'ai pas accepté parce que pour moi, tu fais pas ça avec quelqu'un en qui t'avais peut-être des sentiments ou quelqu'un que t'as vraiment bien aimé. Jessie, ça a foutu la zizanie dans son couple avec Val. Toi aussi? Moi, ça a foutu la zizanie dans mon couple avec Kev. Donc vous étiez encore en couple à ce moment-là avec Kevin Ouais. quand il a fauté avec Jessie. Ouais, je lui ai pardonné. Il a couché avec Jessie? Non, Que des baisers? que un bisou. Que un Après, bisou c'est toi qui vas me révéler peut-être des trucs là. T'as peur? Ouais. Non, moi j'attends que tu me révèles des trucs parce que tu m'as dit rumeur de tromperie. Ouais, rumeur de tromperie, mais par la suite encore. Ah, pas avec Jessie. Non, Ah, moi je parlais de Jessie. non. Toi tu parles de quoi? Moi, je parle de quelqu'un qui est venu me dire que Kev il m'aurait trompé avec une fille qui habite à Nice. Et Qu'on connaît? que non, je ne connais pas, que personne ne connaît apparemment. Et c'était que des rumeurs. Donc rumeurs non fondées. Mais moi, j'ai pété un plomb et c'est parti un peu en cacahuète. C'est-à-dire c'est parti en cacahuète. Bah, moi... Espèce de Ah connard! bah voilà, mais franchement, là, tu viens de résumer le truc. Je ne veux Plus plus de boire, entendre parler de je toi. te jure. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, toi et moi, en fait, laisse tomber, quoi. C'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que t'as perdu toute confiance. Ouais, ça veut dire que Kevin, t'as du mal déjà à lui faire confiance parce que c'est Kevin. Et en plus de ça, après, le mec, t'entends des rumeurs. Mais c'est moi qui est bête, la vérité. C'est moi qui est bête. Pourquoi c'est toi qui es bête? Bah parce que essaye de chercher ou essaye de comprendre avant de péter un plomb. Et pas de possibilité de vous remettre ensemble après? Bah je sais pas. Bah non, on a déjà assez essayé, non? T'as trop d'ego ou pourquoi tu t'as pas pris ton téléphone pour lui dire écoute Kevin je m'excuse? Ah non, Ah bon? ah jamais de la vie. Enfin il faut savoir reconnaître. Ah, je reconnais mes erreurs, mais là, j'ai tellement cru à cette Jamais de la histoire. vie. Jamais de la vie. C'est sûr que le lendemain, moi, je suis rentrée chez moi. Lui, il partait faire un truc et on s'est dit, bon, bah, on en termine là. Alors que après, on s'est revus.
Et on a fait une soirée ensemble où là il me disait ouais, t'imagines, c'est de ta faute, peut-être que t'as loupé quelque chose de bien parce que ça marchait bien. C'est vrai qu'on se sentait bien. Mais vous vous sentiez bien amoureusement parlant ou vous vous sentiez bien sexuellement? Il faut faire la différence parce que dans un couple, des fois, il y a un couple, certains couples fonctionnent parce que le sexe fonctionne, mais le truc, mais les sentiments ne suivent pas forcément. Tu sais, j'ai envie de te dire un truc, sexuellement parlant, ça se passait bien. Mais Kev, à chaque fois, il me disait moi, je me sens bien avec toi parce que j'ai l'impression que t'es mon amie, t'es ma copine, t'es ma femme, t'es plein de choses en même temps. Et donc c'était pas que physique. Non, c'était pas que physique. Parce qu'en fait, Kev, c'est quelqu'un qui est pas bête et c'est quelqu'un qui a. Voilà, moi, je trouve que Kevin, c'est quelqu'un d'intelligent. Et pour que ça se passe bien, faut pas que ça soit que physique, sinon tu te fais chier en fait. Une relation, elle peut pas être basée. On dit qu'une relation est quand même basée beaucoup sur le sexe. Il faut que ça fonctionne à ce niveau-là, mais il faut aussi que ce soit cérébral. Et ça se passait bien aussi. Ça se passait bien, vraiment. Bon, t'as été triste de cette rupture? Ton cœur a souffert? J'étais triste, mais j'ai pas pleuré. Oui, c'était moins dur que ce que tu pensais? De ouf. Ça veut dire que moi, je pense que j'ai arrêté de pleurer pour des garçons. Ouais, en même temps, t'es habitué aussi maintenant. C'est ça. C'est ça le problème. T'es anesthésié. Donc du coup, j'ai une piqûre et anti-mec. Genre, tu me quittes, tant pis, c'est pas toi, ça sera un autre. Mais ça tombe très bien parce que dans quelques instants, on va parler des princesses de l'amour. Restez avec nous. Surtout, ne zappez pas. On n'est pas à la télé, mais ne zappez pas de vidéo. Ah oui, moi, il se passe plein de trucs dans ma vie. Ah oui, mais grave. On va parler de Carla. Ouais. Parce que Carla, quelque part, c'était aussi une concurrente parce que c'était aussi une ex de Kevin. Ouais. Je l'ai pas du tout vue comme une rivale. Ah, pourquoi? Pas du tout. Parce que déjà, je ne savais pas ce qui s'était passé au moment où je suis arrivée. Ouais. Donc je savais pas qu'elle était toujours à fond dans Kevin et tout. Mais moi, en fait, je suis tellement restée hyper simple et naturelle, et Kev, il le sait, qu'en fait, il a reconnu en moi la fille qu'il a aimée et qu'il aimait bien à l'extérieur. Comment ça se passe entre vous? Vous entendez bien? Moi, c'est pas une fille qui me dérange, mais dans les épisodes, quand je les regarde, elle m'insupporte. Mais pourquoi elle t'insupporte? Elle en fait trop, tout le temps trop, et elle surjoue tout. Et je pense qu'en fait, la fille, quand on la connaît, elle est pas comme ça. Donc en fait, je ne comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Je pense juste que la fille, elle cherche juste le buzz. Parce que moi, une source très proche donc de vous, des candidats des Marseillais, m'a confié qu'apparemment Carla faisait tout et aurait dit qu'elle voulait être la nouvelle Jessica. Donc moi, c'est qu'une rumeur. Je voulais savoir si toi, t'avais eu l'info. J'ai eu l'info. Donc c'est pas rumeur ou info? Info. J'ai eu l'info, ouais. Et cette histoire, on en a débattu à la fin entre nous dans les Marseillais. Même, vous en avez parlé même avec Jessica, elle était au courant de ça? Et ouais. Non mais Jessica, maintenant en ce moment, je pense que faut pas trop lui parler de Carla. Elle a compris que Carla voulait mettre le pas sur elle, voulait l'imiter peut-être, je ne sais pas. Mais quand on voit Carla, tout ce qu'elle essaye de faire et qu'elle s'occupe de toutes les histoires et que vraiment elle en fait trop tout le temps, je pense que même Jess, elle l'a vu et on le voit dans les épisodes, elle a essayé de la claquer plusieurs fois. Sauf qu'à un moment donné, on n'est pas là pour se battre, on fait quand même un programme qui est familial et on est là pour... Mais ça aurait pu être chaud, quoi. Ça aurait pu être vraiment chaud. Carla, parce qu'elle en pouvait plus. Non, elle en pouvait plus. Et qu'est-ce que tu veux être la nouvelle Jess? Jess, c'est Jess, toi, t'es Carla. Mais elle le disait, en fait. Carla, je veux être la nouvelle Jessica, ouvertement. Mais elle le faisait comprendre. Elle te l'a dit, par exemple? Moi, je l'ai entendu, ouais. Et ça t'a fait quoi d'apprendre que Carla et Kevin se sont remis ensemble dans la vie, après le tournage, se séparent, se remettent ensemble, se séparent. Enfin, c'est les feux de l'amour, leur histoire, depuis l'année dernière. Mais déjà, je comprends pas. Peut-être que Moundir, ça rapproche. Parce qu'apparemment, ils se sont mis ensemble après Moundir. Peut-être que ça rapproche. Mais non, je ne comprends pas du tout. Tu penses que c'est sérieux, leur histoire? Je sais pas. C'est toi qui les connais mieux que moi, hein. Bah ouais, mais je sais pas du tout. Moi, je pense que Kev, s'il aurait voulu être avec Carla, il aurait été avec elle depuis longtemps. Devant Carla, il disait que son coup de cœur, c'était moi. Autour d'un feu de camp, il dit que c'est moi qui l'aime et qu'en fait, il m'a connue avant Carla. Donc, et puis il dit devant Carla, je pense qu'en fait, Hilary, ça a toujours été Hilary. Et puis, je pense qu'en fait, ça sera toujours elle. Mais devant Carla, devant Jessie, devant tout le monde. En parlant d'ex, ça tombe très bien, on va parler d'un de tes ex avec qui tu t'es mariée, hein. C'était à Las Vegas, je crois. Vincent Shogun, forcément. Oui. Donc Vincent participe aux Anges Neufs, ça on le sait, tu es au courant. Qu'est-ce que tu lui as conseillé? J'imagine qu'il est venu te voir, qui t'en a parlé avant. Oui, bien sûr. Lui et moi, on en a parlé parce que lui, il a été approché pour les Anges. Donc avant de valider, on en a discuté.
Parce que moi aussi, j'avais été approchée. Ah, bah j'allais te poser la question. Et donc, moi, par contre, j'ai jamais répondu. Jamais décroché au téléphone. Mais t'as été approché plusieurs fois. Plusieurs fois. Chaque année, je crois. Ouais. Et là, ils m'ont laissé plein de messages vocaux et tout. Et je suis peut-être méchante, c'est pas gentil parce que j'ai jamais décroché. J'aurais pu décrocher une fois et dire bah non, je suis désolée, je suis pas intéressée, ou peut-être pas maintenant. C'est vrai que je le dis, peut-être pas maintenant. Voilà quoi. Tu dis pas jamais. Jamais dire jamais, on sait pas de quoi est fait demain. Mais je resterai toujours fidèle à W9. Et même s'ils te font une proposition à la hauteur de Ah, celle qui a été faite à Julien Tanti, Ouais. une proposition à 6 chiffres, t'en as entendu parler, donc Ouais. 6 chiffres, ça veut dire minimum 100 000 100 000 euros. Tu refuses? Ben ouais. Parce qu'à part... Elle me dit, ben ouais. Ben comme ouais. ça. Non, mais moi, je crache pas du tout sur l'argent. Je sais que l'argent, c'est super important dans la vie. On en a tous besoin. Mais je pense qu'en fait, W9 m'a fait grandir. W9 m'a fait évoluer. Ils ont toujours été fidèles avec moi. J'ai toujours été fidèle avec eux. Ils m'ont toujours aidé. Quand j'étais en galère, quand je savais pas où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais. Ils ont toujours été là Donc pour tu moi. te sens redevable. Je me sens redevable et tant que je pourrais marcher avec W9, eh ben, je marcherai avec eux et je marcherai la tête haute. Mais pourtant, Vincent, il n'a pas été viré par la production Non. des Marseillais. Non, On est d'accord là-dessus? on est d'accord. Alors pourquoi il est allé sur les anges? Parce que Vincent, je pense que Vincent, il est connu comme Shogun Tonight. Donc Vincent, il a toujours été Shogun, hip hip hip. Enfin voilà, c'est Vincent quoi. Il a voulu changer cette image? Et je pense qu'il a voulu, parce qu'il a aussi eu des problèmes familiaux. Exact, des lourds problèmes. lourds Il a perdu problèmes. son papa. Voilà, il a eu des lourds problèmes familiaux et il a voulu en fait changer. Il s'est dit, bah, c'est peut-être le moment pour moi de vivre autre chose, de connaître autre chose et d'aller voir ailleurs. Nouvelle émission pour une nouvelle vie. Voilà. Bon choix ou mauvais choix? Selon toi? Selon moi, pour le moment, mauvais choix. Il avait encore du temps à Ouais, faire chez ouais. Banijé. Ouais, je trouve ça dommage. J'aimerais te faire réagir maintenant à une vidéo. Et c'est une vidéo qui concerne une de tes très bonnes amies, Adixia. D'accord. Donc je ne t'en dis pas plus, je te laisse regarder cet extrait et on le commente juste après. Ok. Voilà. J'adore la pause juste avant de cliquer. Allez. C'est faut mettre le doigt, hein. Où? Et bien sur le sur l'icône. Allez, d'accord. J'adore séduire les femmes, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres candidats de télé-réalité qui te plaisent ou alors on s'arrête là? Bah écoute, à part Jessie, Stéphanie, bon, en fait, ouais, il y a Hilary aussi qui me plaît. Hilary? Ouais. Des ch'tis? Ouais, des ch'tis. Et elle est au courant aussi que je suis bi. D'accord. Voilà. D'accord, Elle aussi, D'accord. Voilà. pareil. Genre je m'y attendais pas du tout. On rigolade, on s'amuse. Tu vois, entre copines, ça va. Tu vois. Mais on en rigole. Ouais, Hilary, c'est gênant. Elle est gênée, hein. Elle est gênée, ta copine, hein. Ah mais... Et toi aussi, hein. T'as les yeux qui brillent et tout, hein. Donc tu la connais, ma question. Est-ce que tu connaissais la bisexualité avérée Mais oui. d'Adix? Bah oui. Adixia, elle est... Enfin, là, elle est avec Paga, mais c'est vrai qu'elle était bisexuelle et qu'elle s'en cache pas. À chaque fois, elle dit « Ah, mais tu me plais, tu me plais. » Et nous, on en joue, elle et moi. Ça veut dire que quand il y a des garçons autour de nous, eh ben, on se cherche et tout, mais... Mais elle te l'avait dit qu'elle était attirée par toi, en tout cas que t'étais son genre de femme. Elle m'en avait déjà parlé. Et t'as réagi comment? Et ça m'a fait trop rire, parce que moi, je suis jamais allée vers une femme. Mais je sais pas, ça casse pas quelque chose dans l'amitié si on te... Mais non, je l'adore, Adixia. Bah, le fait Mais elle est qu'elle- avec Paga. Bah, ça n'empêche pas qu'elle peut avoir des fantasmes. Ah bah, elle peut avoir des fantasmes, je l'en prie. Hein. Non mais, ma question va être toute simple. Ouais, ok. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose entre Adixia et toi? Jamais de la vie. Même pas après une soirée arrosée ou Non. pour le fun, pour rigoler? Ah non, pour le fun, pour rigoler, oui, on s'est déjà smaqué en soirée. Enfin, mais jamais, on peut pas dire qu'entre Adixia et moi, il s'est passé quelque chose. Pas eu de frotti-frotta? Non, jamais. On s'est déjà fait un bisou comme ça pour rigoler, comme j'en ai fait à Manon Marceau. Ou... Non, ça c'est pour rire entre copines. J'en fais même à mes copines dans le Nord. Et si un jour elle te dit, écoute, là je crois que j'ai passé le cap, j'ai envie d'aller plus loin avec toi et de tester, de tester notre relation en allant plus loin. Comment tu Et le bah prendrais? peut-être que ma première fois, ça sera avec Adixia. Parce que tu vas voir où je veux en venir. On passe au second extrait vidéo et la transition est toute faite. Hilary
moi, on m'a toujours dit qu'elle ne voulait pas mourir bête et que ça ne la dérangerait pas de faire ça avec une fille, mais en rigolant, hein. Mais pas en mode bisexuel, je pense, juste en mode curieux. Ah, en mode curiosité. Ouais. C'est une info qui t'étonne, toi ou pas, Virgile, et est-ce que t'en as déjà parlé avec elle? Déjà, ah oui. Elle te l'avait dit pendant que vous étiez en couple? Ouais. Bah ouais. On va essayer avec une fille, je pense. Et toi, tu lui disais quoi quand elle t'en parlait? Je sais pas, t'étais son copain. Ouais, ben moi je disais, on peut faire un plan à 3. Oh non. Doucement. Jamais de la vie. Ah ouais. Si un jour j'essaie avec une fille, Virgile, sache-le, tu seras jamais dedans. Pas de plan à 3. Pas de plan à 3. Donc il le savait. Donc c'est pas la peine, ma petite chérie, de tourner autour du pot. Parce qu'apparemment, il le savait, Virgile. Donc tu lui avais pas caché que toi, tu pouvais... Ah non, mais moi je le cache pas. Enfin, moi je pense que maintenant on est en 2017. Enfin, j'ai jamais essayé avec une fille. Mais ben, j'essayerai peut-être un jour parce que. Parce que t'as pas envie de mourir bête, Virgile. Ouais, j'ai pas envie de mourir bête, je suis curieuse. Moi, j'ai envie de tester toutes les expériences possibles et imaginables dans la vie. J'ai envie de kiffer ma avec vie. des limites quand même. Hein. Ouais, non, dans la limite du raisonnable. N'allez pas penser à des choses, je préfère le dire parce Ah ouais, que non, voilà. dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais non, c'est pour moi, enfin, je pense que dans la vie, faut kiffer sa vie. Et moi, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie d'essayer plein de choses. Et ça sera peut-être l'une de mes expériences futures. Mais non, je suis toujours hétéro et j'espère trouver l'amour. Et dans tes expériences, est-ce que tu as expérimenté la chirurgie esthétique? Ah, bah je suis refaite de partout. Ah je pense que c'est ironique, mais je te dis ça parce que lors de ton arrivée il y a quelques semaines, tout le monde a crié au scandale en disant Hilary est refaite de la tête aux pieds, elle a refait les lèvres, elle a refait les pommettes. Ah, j'ai refait le nez, les pommettes. Et je te cache pas, je vais te dire la vérité. Ça m'a coûté bonbon. Non mais on dirait les lèvres que tu les as gonflées un petit peu. Tu trouves pas quand tu regardes honnêtement? Ben, j'ai fait le full lips juste avant. Ah d'accord, c'est bon, j'ai tout compris. C'est le truc rouge là. Ouais. Le truc, tu fais comme ça une Ouais, ventouse. ça dure 2 heures. Les gars, regardez la soirée après. Donc tu n'as pas fait d'injection. Non. Ah mais ça y est, maintenant on sait tout, t'as fait le full lips. Ouais. C'est tout. Non, ouais. Non, ouais. Bah parce que j'ai fait la poitrine, mais ouais, à la tête, j'ai rien fait, les gars. Non mais la poitrine tu l'as faite en 2013. Ouais. Je me trompe pas, t'as vu, je connais même les années. Hein. Le mec il est au courant de ton CV, ça fait peur. Le 4 janvier 2013, exactement. À 12h15. À 12h15, voilà, j'étais sur la... À jeun, bien sûr. Et tu n'as rien fait d'autre à part la poitrine? Non, rien fait d'autre. Et à part le petit truc en plastique pour gonfler un peu tes lèvres, tu ne fais rien? Non, je fais rien. Et pourquoi tu touches pas à ton physique? Bah, pourquoi toucher? Je suis belle comme un cœur. Non, je rigole. Je te dis pas qu'il faut le faire, je te dis ça parce que beaucoup de personnalités de télé-réalité, de jeunes femmes touchent à leur corps. C'est justement pour ça que je le fais pas. Ah, parce que t'as pas envie de ressembler à toutes. Eh ben, j'ai pas de tatouage, j'ai rien, moi. Bah, tu t'es différencié, écoute, à ma foi, hein, t'as bien raison. Bah, Par contre, je vois pas l'intérêt, en fait. les princes de l'amour, j'aimerais qu'on en parle, enfin les princesses, pardonnez-moi, de l'amour. Parce qu'apparemment, tu fais partie du casting et tu serais dans les petits papiers de la production. Alors, je suis dans les petits papiers de la prod, c'est vrai que j'ai été approchée. Donc, Ouais. j'ai été appelée, on m'a contactée. Et c'est vrai que W9 même, parce que bah, c'est la même chaîne, aimerait que je fasse le programme. Après, moi, je suis pas encore sûre de ma décision. Parce qu'il y a aussi les ch'tis et les Marseillais. Enfin, non, il n'y a plus de ch'tis. Donc, les Marseillais contre le reste du monde, 2, qui va être tourné en même temps. Donc, mon cœur balance et j'aime quand même ma famille. Donc en fait, marseillaise. c'est toi qui as le choix de la princesse, c'est le cas de le dire. Bah, on va dire que j'étais approchée un peu des deux côtés. Banijé, ils m'ont jamais dit qu'ils voulaient plus me voir. Donc, ils vont me proposer, je pense, pour la battle. Et en tant que princesse, c'est vrai que j'étais approchée aussi. Mais c'est plutôt cool quand même. Les femmes, pour une fois, prennent le pouvoir dans cette émission. Alors, le principe, je le trouve génial. C'est pour ça qu'au début, j'étais sceptique. Et après, en ayant réfléchi, je me dis, bon, c'est moi la princesse. C'est moi qui vais décider qu'est-ce que je vais faire des hommes. Et comment tu vas faire si tu te retrouves avec Virgile, parce que j'ai entendu dire qu'il pourrait être au casting? Et ouais, moi aussi, j'ai entendu dire qu'il était au casting. Ah ouais, mais t'imagines si t'as Virgile en prince, toi en princesse, comment vous allez faire? Vous allez recevoir des prétendants, des prétendantes? Ça va être atroce. C'est un peu glauque, hein. Ah bah, tu trouves pas? Ouais. J'ai raison ou pas? Je crois que t'as totalement raison. Et je crois que je vais totalement péter des plombs. Bah au moins, excuse-moi, on aura de la matière, quoi. Ça donne envie de regarder pour le coup. Bah pour le coup, mettre des ex dans une même maison. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment eu des sentiments. Donc du coup, ouais, le voir avec des filles et tout. Et puis lui, il va peut-être faire le match au début, mais je pense qu'il en pensera pas moins. Moi, je le dis, je suis honnête et je suis franche. Le fait de le voir
dans une maison avec moi et des filles qui arrivent pour lui, alors soit à lui, je vais lui faire la misère, ou soit à ses prétendantes, je vais leur faire la misère. Et cerise sur le gâteau, imagine, il t'amène Kevin en prétendant. Ah, on sait pas. Tu sais, moi, je suis déjà storyboard dans ma tête. Hein. Et pourquoi vous pensez ça? Non, je pense pas que Kevin y Je donne viendra. des idées. C'est cadeau, la production. Non, je pense pas que Kevin y viendra, mais ah bah alors là, c'est Virgile qui sera en folie. Moi, s'il vient, Kev, je dis pas qu'on va refaire quelque chose, pas du tout. Mais ça me plairait peut-être de le revoir. Est-ce que je communique tes réseaux sociaux, ma jolie Hilary? Bah j'aimerais bien. Ou t'as peur de te faire lyncher encore? Eh ben, je pense que dans la vie, qu'on soit aimé ou pas, bah, le principal c'est qu'on parle de soi. Bon, ça tombe très bien parce que les réseaux sociaux, ça reste important. Le ETI, il est juste derrière, en toute intimité, hashtag en toute intimité sur Twitter. Et si vous voulez approfondir cette interview, poser des questions à Hilary ou tout simplement lui donner votre avis sur les épisodes, son Twitter c'est @HilaryOff. Vous avez le droit d'être gentil. Hein. Aussi, voilà, c'est permis. Instagram pour les jolies photos, c'est Hilary Off. Et enfin, le Snap pour pouvoir suivre tes folles journées et toutes tes stories. C'est Shogunette avec 2 N et 2 T. Et ben merci beaucoup, Hilary. Merci à toi. Pour ta bonne humeur, toujours ton un sourire. plaisir. On a passé un bon moment, j'ai bien rigolé avec toi. Avec plaisir. Vraiment, j'espère que cette interview vous a plu. Vous n'oubliez pas à la maison à vous abonner et surtout à activer les notifications, c'est la petite cloche. Sais-tu pourquoi, Hilary? Sais-tu pourquoi? Tu n'as pas compris ma question? Sais-tu pourquoi il faut s'abonner et activer les notifications? Pourquoi? Sur YouTube. Ah bah pour le suivre et puis pour qu'on fasse un maximum de vues. Non! Ah pourquoi? Parce que le maximum de vues, ça c'est sûr. Mais les notifications et le fait de s'abonner, ça permet en fait de recevoir toutes les interviews, télé-réalité et people. En gros, tu as toutes les infos, tu n'as même plus besoin de chercher. Ah bah tu m'apprends quelque chose. Ben oui, en activant les notifications, tu reçois tout sur ton mail. Génial. C'est génial. Oh bah génial. Alors allez, cliquez, notifiez, faites tout ce que vous voulez, mais allez-y les gars. Allez, merci de nous avoir regardés, gros bisous et puis surtout, Bisous tout le monde. vous le savez, restez positif avec le smile, c'est ça qui nous sauve dans la vie. Bye bye.